Oui, on est très heureux de remporter ce match d'avoir remporté ce match contre le Limoges CSP. Ça a été un match difficile, évidemment. Et ça a été un match aussi où on a montré, après un moment difficile au début de fin de deuxième quart, début de troisième quart-temps, une capacité à revenir d'abord en défendant très très bien. On a fait des stops défensifs et on a joué intelligemment sur ce plan-là pendant une très grande partie du match. Donc c'est, je pense, ce qui nous fait gagner, parce qu'on n'a pas été beaucoup plus adroit que d'habitude, voire même pire. Et donc c'est le genre de victoire qui me plaît, parce que ça montre que quoi qu'il se passe en attaque, il faut trouver les ressources pour défendre. Il y a eu une belle énergie de la part du public également, qui nous a poussé et qui n'a pas lâché quand on était en retard de 11 points. C'est une victoire qui est importante. Ça nous fait arriver à 7 victoires, 5 défaites en championnat après 12 journées, avant de jouer samedi de nouveau à domicile. Donc voilà, c'est un bon rebond après la défaite à Chalon-sur-Saône. La BCL, c'est d'abord donc un premier groupe de 4 équipes. On savait qu'il y avait une hiérarchie qui était assez claire, avec Tenerife, Karsiaka, et puis nous et Kolossos, les Grecs qui découvraient aussi la compétition. Le quatrième est éliminé, c'est Kolossos, et nous, avant la dernière journée, on est déjà qualifiés, donc c'est déjà une très bonne nouvelle. Et donc on est qualifié pour ce qu'on appelle le play-in, qui sera comme un tour de play-off début janvier, à partir du 7-8 janvier. Et l'enjeu est là pour le match contre Karsiaka. Si on a perdu de 10 points en Turquie il y a 2 mois, si on perd ou qu'on gagne de moins de 10 points, on finira 3e de la poule. Ce qui voudra dire qu'en janvier, on n'aura pas l'avantage du terrain. Il faudra jouer contre Galatasaray, avec premier match à Istanbul, deuxième match chez nous et troisième match éventuel à Istanbul. Et si on arrive à gagner de plus de 11 points, ce qui serait véritablement un exploit, on aura l'avantage du terrain. Donc on recevra sur le match 1 et sur le match 3 éventuel. Et à ce moment-là, ce sera soit contre les Allemands de Vechta, qui sont en position favorable, soit contre les Grecs de Prometheas Patras. Voilà, donc l'enjeu est simple, mais déjà avant de parler de gagner de 11, compte tenu de la qualité de l'adversaire, il faudra déjà rester dans le match, parce qu'on a affaire à un très gros morceau demain soir. Oui, Karsiaka, c'est une équipe qui est construite de façon un petit peu différente que beaucoup d'autres équipes en ce moment. Il y a une hiérarchie très claire avec 7-8 joueurs vraiment très forts, 7-8 majeurs sur lesquels ils comptent, avec beaucoup de qualités techniques individuelles, un jeu collectif qui a beaucoup progressé depuis 2 mois. Donc c'est vraiment un adversaire très fort, très fort. Ils sont à 7 victoires, 3 défaites en Turquie. Ils ont simplement perdu contre Tenerife en BCL et ils ont perdu que de 3 points à Tenerife mercredi dernier. Et puis oui, avec des joueurs où... c'est ça aussi la Coupe d'Europe, c'est de jouer contre des garçons où faut faire de son mieux, quoi, mais c'est quand même très difficile. Donc Eric McCollum, c'est pratiquement 22 points par match en BCL. Il en a collé 27 à Tenerife mercredi dernier. Nous, il nous avait vraiment fait très mal sur le début de match, où il était très difficile à stopper. Mais il n'y a pas que lui, il y a des shooters. Sur le poste 4, il y a James Webb qui jouait au Maccabi l'année dernière, Maccabi Tel Aviv en Euroleague. Il y a Jerry Boutiele, évidemment, à l'intérieur, qui est un joueur français de grande qualité. Oh, c'est un énorme morceau. Mais voilà, c'est un super match à jouer, c'est une très belle affiche pour nous et pour le public, je pense, parce que c'est un basket différent, mais c'est un basket... Voilà, c'est un basket qui est agréable et à voir, avec de l'intensité des deux côtés, du mouvement du ballon. Donc voilà, pour nous, c'est une nouvelle fois un très bon test. On est très content de jouer parce qu'on a mis des choses en place ces derniers temps qu'on a besoin de perfectionner. Et ce sera un très bon test pour voir si ça peut fonctionner vers le plus haut niveau.